monde, je vous retrouve pour une première vidéo sur ma chaîne YouTube. La première vidéo, je vais faire la FAQ qui vient de mes 3 pages Facebook. Mes pages Facebook, de toute façon, je les mettrai, je vous mettrai les liens, comme ça vous pourrez directement aller dessus. Alors, les premières questions, ça va concerner surtout mon chien parce que j'ai reçu beaucoup de questions pour Lucky. Donc, pourquoi un border? Alors, à la base, un border parce que j'aime bien la race, j'aime bien ses aptitudes au troupeau. Et puis, étant donné que j'ai beaucoup d'animaux, je voulais un animal un chien qui se sociabilise très vite avec. Que ça soit directement dans ses instincts quoi, donc tout de suite l'approche va être beaucoup plus facile. Et puis en fait c'est surtout parce que aussi je suis un peu tombée dessus par hasard. Un border collie, j'ai toujours voulu en avoir un, mais j'aurais pu tomber sur une autre race de chien, ça aurait été mon coup de cœur, j'aurais pris l'autre race quoi. Voilà, après je cherchais pas vraiment et c'est parce que je suis un peu tombée dessus. Voilà. Pourquoi le nom Lucky? Alors parce que en fait à la base Lucky il s'appelle Luc et je voulais pas un nom qui soit trop éloigné de Luc, du coup Lucky. As-tu toujours été passionnée de chiens? En fait à la base ma passion c'est pas les chiens, mais en fait j'en ai toujours. Chez moi il n'y a jamais eu un moment où il manquait un chien, parce que même quand il y en a un qui mourait, on en avait toujours 2 ou 3 des chiens. Du coup j'ai toujours été là-dedans, et puis c'est vrai qu'avoir mon propre chien, j'ai toujours voulu en avoir un, mais après je dirais pas que je suis passionnée par les chiens, je suis passionnée par les animaux, mais pas particulièrement par les chiens. Quels sont les trucs que ton loulou sait faire? Alors, les trucs de base, genre assis, couché, le pas bouger, voilà. Il sait faire la patte des 2 côtés, la patte dans le vide, la patte sur les jambes. Il sait faire tape-là des 2 côtés, il sait faire le dos, il sait se mettre sur le côté, il sait faire le dos, il sait faire des petits, il sait faire les câlins. Qu'est-ce qu'il sait faire d'autre? Sauter dans le vide ou sauter par-dessus un truc quand je lui demande. Tourner autour de moi en trait serré. Tourner autour de moi à une distance. S'arrêter quand je lui dis tout de suite. Il sait traverser la route quand je lui demande. Il sait se mettre debout, sur les pattes arrière. Et je crois que c'est tout. Ah non, il sait aussi monter sur le bras, les 2 pattes avant quand il est assis. Et il sait attraper mon bras. Et je crois que c'est tout. Voilà, à peu près, c'est à peu près tout. Ensuite, pratiques-tu l'agility? Pas encore parce que déjà je peux pas aller en club parce que ça coûte cher. Et puis donc après ça serait fait maison, mais là j'ai pas encore trouvé de truc. Parce que je voulais regarder même d'occasion, il n'y a pas grand chose à vendre. Et neuf ça coûte hyper cher les obstacles, les tunnels, tout ça, ça coûte hyper cher. Du coup je vais faire que du fait maison. Mais j'ai pas encore trop le temps, j'ai plein de trucs à faire pour les autres animaux d'abord. Je dirais plus important. Le frisbee. Donc pratiques-tu le frisbee? J'en ai un. J'en fais de temps en temps, mais Lucky en fait il attend qu'il soit par terre pour aller le chercher. En fait il court derrière, mais ça lui prend pas de l'idée de sauter pour l'attraper. Il laisse tomber par terre avant de le prendre. Donc je pense que c'est dans quelques temps ça vient. Donc voudrais-tu? Oui, je voudrais. Je voudrais pratiquer surtout l'agilité, le frisbee, j'ai déjà commencé. Quels sont tes rêves avec lui? Mes rêves avec Lucky. En fait au début on me disait que c'était un chien de mer et tout parce qu'il est peureux machin, donc j'aimerais prouver en fait aux gens que c'est pas un chien de mer.
et que j'arrive à faire des trucs avec lui, donc on va faire un ou deux concours, au spectacle, enfin des trucs pour montrer en fait que c'est pas un chien de merde et qu'il sait faire des choses, et c'est pas parce qu'il est un peu peureux que j'arrive à rien de lui, quoi. Quel est son jouet préféré? Il adore les doudous et tous les jouets qui font du bruit. Il adore ça. Parce que il adore les jouets qui font du bruit, le lendemain il marche déjà plus. Enfin, il adore ça. A-t-il des copains chiens? Des photos d'eux. Des copains chiens, je peux pas dire qu'il y en ait vraiment, à part ceux de la maison, quoi. À part Cindy et Mambo. Parce qu'en fait, Lucky, un jour, on était en brocante et il s'est fait grogner dessus par un gros chien. Et depuis, il a pris peur et du coup, il a... je pense qu'il fait ça pour se protéger, mais du coup, il grogne sur tous les chiens qu'il voit. Donc c'est pas facile. À part quand je vais chez les gens et que eux ils ont des chiens, là il dit rien. Comme sur la page j'ai déjà montré des photos de Pépette, un petit Yorkshire et Anis, un bichon maltais. C'est les seuls vraiment avec qui ils s'entendent bien. Mais après c'est quand je vais chez les gens et qu'ils ont des chiens que ça marche bien. Mais vraiment dans la rue c'est difficile. Même des copains chiens non pas vraiment. Puis en plus j'ai pas de copines, copains qui ont des chiens donc je peux même par où j'habite, comme il n'y a personne dans les rues, il n'y a même pas une personne qui se promène avec un chien. Donc non, il n'y a pas vraiment de copains chiens. On va dire ça comme ça. Se baigne-t-il? Lucky se baigne, non pas trop. Il trempe les deux pattes et puis... En fait, ça touche jusqu'au ventre et puis voilà. Même il n'y a pas longtemps, on est parti en balade. Et en fait, dans la forêt, on a trouvé un petit coin d'eau. Du coup, on leur a lancé, il y avait Mambo aussi, on leur a lancé des bâtons pour qu'ils y aillent, mais les qui trempent jusqu'au ventre après, on n'en fait pas trop. Dans quelle région habites-tu? J'habite dans la région centre. Es-tu pour ou contre les chiens d'animalerie? Alors, et pourquoi? Alors, je suis contre, parce que, en fait, je suis contre... Oula, ça bouge. En fait, je suis contre les animaux d'animalerie, que ça soit chiens ou autres, parce que les chiens d'animalerie, la plupart du temps, ils viennent d'élevage, mais ça vient d'élevage souvent où les gens font plusieurs races, c'est beaucoup, la plupart du temps, ils sont emmenés, ils sont mis dans les animaleries alors qu'ils sont pas totalement sevrés, la plupart du temps. Peut-être qu'ils arrivent dans les animaleries au moment où ils sont sevrés, mais tout le trajet qu'il y a avant, je suis pas sûre. Après, non, j'aime pas ça parce que plus tu vas acheter d'animaux en animalerie, plus ils vont en faire venir. Il y a des fois, il y a des chiots qui restent hyper longtemps. Donc, je vois là, dans l'animalerie où je vais pour acheter les granulés, des cochons d'Inde, des lapins, tout ça. Et il y en a un, il a déjà plus de 7 mois, donc ça fait très longtemps qu'il y est. Moi, ça me fait de la peine de les voir comme ça. De les voir enfermés derrière une vitre. En plus, il y a des fois, ils sont tout seuls. Non, franchement, j'aime pas trop. C'est quelque chose que j'aime pas. Puis depuis que j'ai vu un reportage là-dessus, non, j'aime pas. J'ai l'impression qu'ils sont jamais bien nourris, bien... Je sais pas, en fait, on n'apporte pas à l'animal tous les besoins qu'il devrait avoir. Mais après, c'est pour tous les animaux d'animalerie en général. Hein. Voilà, donc non, je suis contre, que ce soit les chiens ou les autres animaux. Vous pensez faire une portée à Lucky? Alors, que je mette les choses au clair, Lucky est un mâle, donc lui ne fera pas de portée. Et je vais le castrer bientôt, parce que je veux pas qu'il... je veux pas qu'il est petit, il est pas lof, voilà, les border collies c'est déjà assez compliqué de trouver une lignée de border collie qui n'a pas de problème, parce qu'aujourd'hui tout le monde fait des petits avec des chiens qui ont des tares ou des trucs comme ça, et c'est un truc que je veux pas, parce que je veux pas... Je sais pas, je voudrais pas infliger aux petits d'être peut-être malade ou sourd ou aveugle, ou
plein de choses comme ça, donc c'est un truc que je veux pas risquer. Après, mon chien n'a pas de tare ni rien, mais on sait pas venant de la mer, comme... Enfin, moi comme Lucky, il est pas l'off, qui me dit que dans ses ancêtres, il n'y en a pas eu, et que... Enfin voilà, donc, je préfère pas. Alors, c'est un bébé de la Billy. Si oui, elle ressemble trop. Alors, je reprécise le petit internet, donc si oui, il ressemble trop. Mais oui, c'est bien un bébé de la Billy. Donc si vous êtes sur Facebook et que vous suivez la page Billy et Lewis, mon petit bonheur, eh bien oui, c'est le bébé de Billy et donc le frère de Lewis. Vous pouvez aussi retrouver sur Facebook Lilou et Belle. Lilou, c'est la sœur de Lucky, mais si vous voulez, je vous les mettrai, je vous les identifierai. Enfin, je vous mettrai les liens de leur page. Donc là, on m'a posé une question sur ma jument, à moi, donc Kita. Pourquoi avez-vous acheté ce cheval et pas un autre? Alors en fait, à la base, je l'ai eu sur Bon Coin. Je cherchais les chevaux sur Bon Coin à vendre, mais à la base, j'étais tombée sur une jument, pas Kita. Et je vais aller la voir, donc je suis partie la voir, tout ça, et arrivée là-bas, j'ai dit à Adam que je serais un petit peu en retard. Et en fin de compte, elle m'a dit, non, elle est plus à vendre, vous ne pouvez pas la venir voir, parce que les vaccins sont pas à jour, parce qu'elle a une gale, tout ça. J'étais un peu dégoûtée. Et surtout qu'elle ne me l'avait pas dit, donc je me suis déplacée. J'ai fait 2 heures de route pour rien pour aller voir sa jument, et en fait, elle était plus à vendre. Donc du coup j'arrive chez moi, je recherche un cheval et j'étais passée plusieurs fois devant l'annonce de Kita sans pour autant demander d'infos, aller chercher quoi que ce soit. Et après je me suis dit au pire ça coûte rien d'aller voir. Donc j'ai été la voir, donc elle était de Normandie. Et je sais pas, elle avait beau être énorme, je sais pas, c'était un vrai coup de cœur. Tout de suite j'ai dit oui, je voulais absolument la voir. Mais je sais pas, puis elle a des zébrures sur la tête et j'avais jamais vu ça, donc je sais pas, ça m'a attirée. Tu as quel âge, tu habites où et tu as combien d'animaux en tout? Alors j'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans au mois d'octobre. Tu habites où? J'habite donc en région centre, en Eure-et-Loire. Je suis très proche en fait du 27 et du 78. Et tu as combien d'animaux en tout? Alors, je vais vous dire par rapport aux espèces, je fais le compte. Alors, j'ai 5 chèvres. Non, je vais le faire. 5 chèvres. 3 chiens. Et ça fait 10. Je vais le faire. Alors, 5 chèvres, 3 chiens, 2 lapins, 5 cochons d'Inde. Ça fait 15. 5 cochons d'Inde, 3 chats, donc 18, 3 chats, et 2 lapins, oui, j'ai dit. 5 chèvres, 3 chats, 3 chiens, 2 lapins, 5 cochons d'Inde, une tortue d'eau, j'ai 2 oies, 2 hamsters, j'ai 4 pigeons, donc 2 qui sont ici, 2 qui sont chez mon père, parce que ici la lumière est encore. Peut-être un en plus qui va arriver, que mon papa a eu un petit bébé marron. J'ai une colombe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 3 coqs, 4 poules. J'ai des phasmes, je dois avoir une quarantaine. Et là j'ai eu des éclosions il n'y a pas longtemps, donc je sais pas, je les ai pas comptées. Et j'ai des poissons. Donc je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Donc en tout, combien j'ai? Donc j'ai sur 40 animaux. Mais je crois que j'en ai oublié. Mais j'ai pas compté les poissons phasmes. Enfin ouais, j'en ai 40 avec plus les faces et les poissons. Les poissons, je dois avoir 8 ou 9 poissons. Comptes-tu avoir d'autres animaux?
bah j'aimerais bien. Mais bon. Au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter aussi un peu. Parce que là, si on s'écoutait, on aurait un nouveau cheval, un poney. Enfin, je serais pire que l'iceberg. Donc, au bout d'un moment, il faut que j'arrête un peu. Surtout que c'est pas moi qui paye tout. Donc, enfin, voilà. Donc, faut pas en abuser pour pouvoir nourrir tout le monde bien comme il faut. Que voulais-tu faire comme métier en étant petite? Alors, étant petite, je voulais partir dans tout le monde, enfin dans le monde entier, pour sauver toutes les espèces animales qui étaient en voie de disparition. C'est ça que je voulais faire. Je voulais partir et en fait je voulais jamais revenir ici et aider tous les animaux que je pouvais. Pourquoi ces prénoms? Donc les prénoms des animaux. Alors il y en a, c'est pour ça définit juste leur caractère, genre crapule, c'est vraiment une crapule. Après il y en a, c'est il y en a, c'est par thème en fait. Je vois par exemple pour mes cochons d'Inde c'est Disney, pour ma lapine c'est Disney aussi. Pour mon chien c'était parce que ça ressemblait, parce que je voulais pas un nom qui était trop éloigné de son véritable nom. Après pour les oies, je sais plus pourquoi on avait choisi ces noms là. Le jar c'est Swaggy et la femelle c'est Pétunia, je sais plus pourquoi. Enfin il y a des fois en fait c'est juste parce que ça nous vient comme ça et puis enfin voilà, en fait ça vient tout seul. Après soit ça nous tombe dessus, soit on cherche vraiment. Enfin, après ça dépend le thème qu'on veut, tout ça. Par exemple pour les hamsters de ma soeur, elle a fait chouquette et biscotte. Enfin c'est que des mini-bouffes, hein, faut dire ce qu'il y a. Après pour son chien Mambo, chercher celle qui a trouvé jolie dans la liste qu'elle a trouvée. Après par exemple pour les poules c'est des noms qui c'est des noms qui viennent un peu tout seuls, genre Maurice et Poulet c'est venu tout seul. On n'a pas vraiment cherché. Après pour les chèvres, pour Crapule c'était vraiment parce que ça le définissait bien. Pour Chiara et Bluebell c'était on a cherché dans les noms Disney. Pour Isaac, c'était parce qu'en fait avec mon père on est des grands fans de Teen Wolf et du coup on voulait un nom qui venait de là et puis Isaac on trouvait que c'était joli. Du coup on l'a appelé Isaac. Et puis pour Taki en fait je voulais un nom qui commençait par un T parce que mon ancien book s'appelait T-Book et je voulais absolument que ça commence par la même lettre. Et j'ai trouvé que Takin c'était mignon donc voilà. Après pour les autres animaux, je sais pas quoi vous dire. Par exemple, pour Koda et Nita, Koda, je sais pas, chercher un nom. En fait, je voulais un nom pas très long. En fait, j'aime pas les noms trop longs, c'est chiant à dire. C'est long en fait quand on doit les appeler ou leur parler. T'es tout sale, mon loulou! T'es tout sale! Oui! T'es tout sale! Donc, ouais, en fait, quand on doit les appeler et tout, c'est mieux que ça soit plus court. Du coup, Koda, j'ai trouvé ça joli. Et puis après, Nita, Nita, c'était surtout parce que c'était dans le même dessin animé. Et après, Happy pour la colombe. C'est parce qu'elle tapait des pieds comme ça. Et du coup, ça m'a fait penser à Mumble à Mumble. Si, c'est ça, Mumble. Mumble ou Mumble. À Mumble dans Happy Feet. Et du coup, je l'ai appelé Happy Feet. Enfin, je l'appelle que Happy parce que ça fait court, mais son nom complet c'est Happy. Pourquoi les avoir? Parce que... Alors, j'ai jamais eu autant d'animaux. On va dire les choses comme ça. En fait, on a toujours eu des chiens et des chats. Et moi, étant petit, j'ai eu... mon premier animal de compagnie était à 4 ans, j'ai eu mon premier cochon d'Inde. Et on s'est suivi que j'ai eu d'autres cochons d'Inde. Ma soeur a eu son premier lapin à l'âge de 2 ans. Voilà. Après, mon père a voulu avoir des pigeons, des cailles.
Donc on a fait une volière, il a eu ça. Après on nous a ramené, ma voisine a trouvé un tout petit lapin, tout noir, que son chat avait ramené, elle sait pas d'où il l'a trouvé. Du coup elle nous l'a donné étant donné qu'elle savait qu'on avait un lapin déjà. J'ai eu des souris. Et enfin voilà. Et en fait on déménage. En fait on a déménagé exprès pour avoir des chevaux. À la base on voulait déménager juste pour avoir des chevaux. Et il s'en est suivi que donc moi j'avais déjà un pigeon de mon ancienne maison que j'avais élevé. Donc je l'ai rapporté ici. Donc arrivé ici on avait déjà les chats, les chiens. Enfin pas autant de chats. On avait 2 chats, dont un qu'on a fait euthanasier il y a 2-3 ans de ça. Il y a 3 ans de ça. Il y a 2 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans de ça, on l'a fait euthanasier parce qu'elle avait la peau sur les os. Enfin bref, je vais raconter un peu ma vie, mais. Donc on l'a fait euthanasier. On a eu 2 chats en plus. Enfin après, c'est des chats qui sont arrivés tout seuls. Après on voulait une chèvre, donc on nous a donné un bouc. Pour pas qu'il soit tout seul, on a acheté Taquine. Enfin on nous a donné Taquine. Thibaut qui est parti, on a eu Isaac. Paf, 2 petits, donc Chiara et Bluebell. Et après on a dû aller au veto pour Bluebell parce qu'elle a une maladie. Du coup on nous a parlé d'un petit chevreau à sauver parce qu'il avait perdu sa maman. Du coup on a Crapule. Enfin c'est que des trucs comme ça en fait. À la base on avait 3 chevaux. Ma mère en a racheté un après. Brindy est parti cette année. Et en fait c'est que des animaux qui se rajoutent en fait à chaque fois. Mais après pourquoi les avoir? Parce que c'est une passion qu'on a depuis des années. Mon père il a toujours eu des animaux. Mes grands-parents ont toujours eu des animaux. Et moi j'ai été plongée dedans depuis que je suis toute petite, depuis que je suis née on avait des animaux à la maison, donc enfin voilà. Et puis ça a pris tellement d'ampleur sur moi qu'aujourd'hui si je pouvais je sauverais tous les animaux, ce qui n'est pas possible. Mais donc du coup j'arrive jamais, en fait je peux pas me dire oui un jour j'aurai plus d'animaux, c'est impossible, j'aurai un animal de toute façon. Mais voilà pourquoi on les a, c'est parce que déjà c'est une passion et après en avoir autant, on voulait pas autant et c'est arrivé comme ça. Donc du coup on les prend, on va pas les laisser. Enfin moi je suis dans cette optique là, on peut pas laisser on nous donne un animal, on trouve un animal. Enfin voilà, moi quand on m'a parlé de Crapule, j'étais pas obligée de le prendre. Il avait 2 semaines, il fallait l'allaiter, il fallait le biberonner jusqu'à au moins 4 mois. Moi j'étais pas obligée de le prendre, quelqu'un d'autre aurait pu le prendre. Mais quand on m'a dit cette dame là, elle veut s'en débarrasser le plus vite possible, elle peut le jeter dehors, parce qu'elle peut pas s'en occuper, elle travaille. C'est vrai que c'est des responsabilités de donner un biberon à un petit bébé, mais moi je pouvais pas passer à côté, je pouvais pas me dire peut-être que si je le prends pas, peut-être qu'il finira dehors. Après je me sens coupable en fait, alors que je devrais pas forcément. Mais je me sens coupable pour tout quand je peux pas prendre un animal ou que. Enfin c'est surtout quand je peux pas le sauver. Enfin le sauver. Oui et non mais. Enfin c'est comme par exemple on a Timiné et Minette qui sont arrivés ici tout seuls, ils sont jamais partis, on va pas les charter de la maison. C'est pas possible. Donc on les nourrit, et puis voilà, du coup ils sont restés. Mais rien ne nous obligeait à les nourrir au début pour qu'ils restent. Mais voilà, c'est comme ça, donc après c'est une passion qu'on a depuis des années et qu'aujourd'hui elle a pris beaucoup d'ampleur. Voilà, c'est pour ça qu'on les a tous. Voilà. Pourrais-tu nous faire une vidéo ou un montage pour montrer tous tes animaux? Alors, j'en avais fait un une fois, mais du coup comme on a d'autres animaux qui sont arrivés en plus comme Mambo, le chien de ma soeur, on a eu en plus les cochons d'Inde, le nouveau lapin. J'essaierai de faire, si j'ai un peu de temps, je ferai des vidéos. Et si j'ai pas beaucoup de temps, je ferai un montage photo. Mais oui, je ferai ça.
peut-être à la fin des grandes vacances, parce que là j'ai pas mal de trucs à faire. Enfin, je verrai. En tout cas, je le ferai. Quelle chèvre aimes-tu le plus? Quel est ton animal préféré? Alors, quelle chèvre aimes-tu le plus? Bah, je les aime toutes les 5. Enfin, tous les 5, parce qu'il y a 2 bouches. Mais mon préféré, c'est Crapule. Parce que je l'ai élevé au biberon, il est avec nous dans la maison. Il nous suit partout, il est hyper câlin. Enfin voilà, après je les aime tous, mais taquine et un peu peureuse, enfin un peu peureuse. C'est-à-dire que on a mis longtemps à avoir sa confiance. Et quand là elle a été gestante et qu'elle a fait ses petits, bah elle ne voulait pas trop qu'on s'approche. Et du coup là ça revient petit à petit, mais c'est vrai que c'est pas la complicité que je peux avoir par exemple avec Crapule. Et bah après pour les petites, pour Kiara et Bluebell, bah elles sont, on va dire, elles sont sauvages.